dans l'éditorial de la revue Lumière, numéro 5, intitulé Le Dieu de Spinoza, Monseigneur Marc-Vincent Vattier, primat de l'Église catholique gallicane traditionnelle nous rappelle d'abord en intitulé que bon sens, bienveillance et bonté sont les trois principes élémentaires du gallicanisme historique. Mais voici d'abord son éditorial, après quoi nous apporterons une réflexion philosophique générale et spirituelle en lien avec l'unificationnisme de la Fédération de la Paix. Je ne sais pas si Dieu a réellement parlé à Baruch Spinoza, mais s'il le faisait, voici ce que je crois qu'il dirait aux philosophes: arrête de prier et de te frapper la poitrine, ce que je veux que tu fasses, c'est que tu sortes dans le monde pour profiter de ta vie. Je veux que tu t'amuses, que tu chantes, que tu t'instruises, que tu profites de tout ce que j'ai fait pour toi. Arrête d'aller dans ces temples sombres et froids, que tu as construits toi-même, et dont tu dis que c'est ma maison est dans les montagnes, dans les bois, les rivières, les lacs, c'est là où je vis avec toi et que j'exprime mon amour pour toi. Arrête de m'accuser de ta vie misérable, je ne t'ai jamais dit qu'il y avait quelque chose de mal en toi, que tu étais un pécheur, que ta sexualité, ou ta joie, était une mauvaise chose, alors ne me blâme pas pour tout ce qu'ils t'ont dit de croire, arrête de ressasser des lectures sacrées qui n'ont rien à voir avec moi. Si tu ne peux pas me lire à l'aube, dans un paysage, dans le regard de ton ami, de ta femme, de ton homme, dans les yeux de ton fils, tu ne me trouveras pas dans un livre, arrête de te faire peur. Je ne te juge pas, je ne te critique pas, je ne rentre pas en colère, et je ne punis pas. Je suis pur amour, je t'ai rempli de passion, de limitation, de plaisir, de sentiments, de besoins, d'incohérence. Et je t'ai donné le libre arbitre. Comment puis-je te blâmer si tu réponds à quelque chose que j'ai mis en toi? Comment puis-je te punir d'être ce que tu es? Si je suis celui qui t'est fait, tu penses réellement que je pourrais créer un endroit pour brûler tous mes enfants qui se comportent mal, pour le reste de l'éternité? Quel genre de Dieu peut faire ça, si j'étais ainsi? Je ne mériterais pas d'être respecté. Si je voulais juste être vénéré, je n'aurais peuplé la terre que de chiens. Respecte tes semblables, et ne fais pas ce que tu ne veux pas pour toi. Tout ce que je te demande, c'est que tu fasses attention à ta vie, que ton libre arbitre soit ton guide. Toi et la nature vous constituez une seule entité. Alors ne crois pas que tu as un pouvoir sur elle, tu fais partie d'elle, prends soin d'elle, et elle prendra soin de toi. J'y ai mis, et rendu accessible, tout ce qu'il y a de bien pour toi, et j'ai rendu difficile d'accès ce qui ne l'est pas. Ne mets pas ton génie à y chercher ce qui est mauvais pour cet équilibre. À toi de garder intact cet équilibre. La nature, elle, sait très bien le garder, juste ne la trouble pas, je t'ai rendu absolument libre. Tu es absolument libre de créer dans ta vie un paradis ou un enfer. Je ne peux pas te dire s'il y a quelque chose après cette vie, mais je peux te donner un conseil, arrête de croire en moi de cette façon. Croire, c'est supposer, deviner, imaginer. Je ne veux pas que tu crois en moi, je veux que tu me sentes en toi. Que tu me sentes en toi, quand tu t'occupes de tes moutons, quand tu abordes ta petite fille, quand tu caresses ton chien, quand tu te baignes dans la rivière. Exprime ta joie, et habitue-toi à prendre juste ce dont tu as besoin, la seule chose sûre, c'est que tu es là, que tu es vivant, que ce monde est plein de merveilles, et que dans toutes ces merveilles, tu es capable de savoir exactement ce dont tu as vraiment besoin. Ne me cherche pas en dehors, tu ne me trouveras pas. Je suis là. La nature, le cosmos. C'est moi. Ce texte, bien que rédigé sous une forme poétique et pastorale, offre une synthèse fascinante de plusieurs courants philosophiques majeurs, au premier rang desquels se trouve le spinozisme, mais aussi le vitalisme, et un certain humanisme chrétien libéral. Le cœur du texte repose sur le concept spinoziste fondamental, Dieu, c'est la nature, immanence, Deus sive natura. Contrairement aux religions théistes classiques qui voient Dieu comme un créateur transcendant, extérieur au monde, ce texte propose un Dieu immanent. Dieu n'est pas l'architecte du jardin, il est le jardin. Si Dieu est partout, dans les rivières, les bois, le regard d'un enfant, alors la distinction entre le sacré, l'Église, et le profane, la vie quotidienne, s'effondre. Le monde entier devient le temple. Le texte s'attaque vigoureusement à ce que Spinoza appelait les passions tristes, la culpabilité, le remords, la peur du châtiment. En disant « Je ne t'ai jamais dit que tu étais un pécheur », le texte rejette l'idée d'une nature humaine intrinsèquement corrompue. En philosophie, le conatus est l'effort pour persévérer dans son être. Ici, l'édito encourage cette puissance d'agir, chanter, s'instruire, profiter.
La joie est ici le signe d'une connexion réussie avec le divin, tandis que la tristesse est une déconnexion. Il existe une tension intéressante entre ce texte et la pensée historique de Spinoza. Monseigneur Vathier écrit « Je t'ai donné le libre arbitre ». Spinoza était en réalité déterministe. Pour lui, le libre arbitre est une illusion humaine, venant de ce que nous avons conscience de nos actions, mais ignorons les causes qui nous déterminent. L'édito semble ici s'écarter de la rigueur logique de Spinoza, pour rejoindre une forme d'existentialisme chrétien. On se rapproche plus d'un Jean-Luc Berlet dans son étude Kierkegaard, Dieu et la femme. La liberté dont parle l'auteur est celle de créer son propre paradis ou enfer ici-bas, plaçant la responsabilité de la félicité sur l'individu et non sur un décret divin arbitraire. Le texte critique l'idée d'un Dieu qui aurait des émotions humaines, colère, jalousie, besoin d'être vénéré. C'est une critique de la religion imaginaire. Prétendre que Dieu veut être loué dans des temples sombres, c'est projeter nos propres besoins de reconnaissance sur l'infini. Comme le suggère le texte avec humour, si je voulais juste être vénéré, je n'aurais peuplé la terre que de chiens. Dieu est présenté comme une force d'amour pure et indifférente aux protocoles humains. Le texte insiste sur le fait que toi et la nature vous constituez une seule entité. On sort ici de la vision cartésienne de l'homme maître et possesseur de la nature. L'homme est une partie du grand tout, le cosmos. Prendre soin de la nature, c'est prendre soin de soi-même, puisque nous sommes des modes d'expression de la même substance divine. L'édito opère un glissement de la métaphysique, théorie sur Dieu, vers la phénoménologie, expérience de Dieu. Je ne veux pas que tu crois en moi, je veux que tu me sentes en toi. On quitte le domaine du dogme et des livres, pour celui de l'intuition. Cela rejoint ce que Spinoza appelait le troisième genre de connaissance, une connaissance intuitive qui nous fait percevoir l'essence des choses et l'union de l'esprit avec la nature entière. Philosophiquement, ce texte est un manifeste pour une spiritualité naturaliste. Il propose de passer d'un Dieu législateur, qui donne des ordres et punit, à un Dieu énergie ou substance, qui anime et réjouit. C'est une vision qui réconcilie la foi et la raison, en évacuant le surnaturel au profit d'un merveilleux bien réel, celui de la vie elle-même. Pour un chercheur en paix ou en théologie, c'est un texte qui propose la paix intérieure non par l'obéissance, mais par l'adéquation parfaite entre l'homme et les lois de la nature. L'analyse de ce texte sous le prisme de l'unificationnisme, la pensée des fondateurs de la Fédération de la paix, révèle des points de convergence frappants, mais aussi des divergences fondamentales, qui touchent au cœur même de la mission de la Fédération pour la paix universelle. Le texte de Monseigneur Vathier résonne avec ce que l'unificationnisme appelle le but de la création. Dans le principe divin, texte fondateur de la Fédération, Dieu crée l'univers et l'être humain pour éprouver de la joie à travers l'amour. L'invitation de l'édito à s'amuser, chanter, s'instruire, correspond à la troisième bénédiction, dominer avec amour sur la création pour en jouir. L'unificationnisme enseigne que l'univers est la manifestation visible, yin-san en coréen, de la nature invisible de Dieu, sun-san. Quand Monseigneur Vathier dit « Ma maison est dans les montagnes », cela rejoint l'idée que Dieu se reflète dans chaque élément de la création. L'édito présente un Dieu qui est de pur amour. Pour le révérend Moon, le caractère le plus profond de Dieu est son au cœur, Shimjun en coréen, une impulsion irrésistible à aimer et à trouver un objet de joie. Le texte de Monseigneur Vathier semble ignorer ou rejeter la réalité du mal historique pour se concentrer sur une nature originelle préservée. C'est ici que les deux pensées se séparent nettement. Monseigneur Vathier dit « Je ne t'ai jamais dit que tu étais un pécheur ». L'unificationnisme, bien qu'il s'accorde sur le fait que Dieu n'a pas créé l'homme pécheur, insiste sur la chute de l'homme. Pour la FPU, l'humanité a perdu son lien de sang originel avec Dieu, ce qui explique les guerres, les souffrances et les contradictions intérieures, que le texte de Monseigneur Vathier semble balayer comme de simples malentendus. Si l'homme n'est pas pécheur ou perdu, il n'a pas besoin de salut, ni de vrais parents, Jésus et le Saint-Esprit en premier lieu, pour restaurer sa lignée. Le texte de Monseigneur Vathier est une spiritualité de la connaissance, là où l'unificationnisme est une spiritualité de la restauration. L'édito dit « Je t'ai rendu absolument libre ». L'unificationnisme va dans le même sens avec le concept de la part de responsabilité humaine. Dieu ne fait pas tout, l'homme doit perfectionner son amour par ses propres choix. L'idée que nous créons notre propre paradis ici-bas est centrale dans l'unificationnisme. Le révérend Moon enseignait que le royaume des cieux doit être établi sur terre d'abord, par la famille, et non attendu passivement après la mort. Le texte de Monseigneur Vathier critique les temples sombres et froids.
Le révérend Moon a souvent enseigné que le véritable temple de Dieu n'est pas une église, mais le corps humain et, par extension, la famille. Dans l'unificationnisme, le lieu où Dieu réside le plus intensément n'est pas une rivière, contrairement au panthéisme de Spinoza, mais le moment où un homme et une femme s'unissent dans un amour vrai. L'édito rejette les lectures sacrées qui n'ont rien à voir avec moi. L'unificationnisme prône également une approche où la vérité doit être vivante. Le révérend Moon disait que ces paroles n'étaient pas des dogmes, mais des outils pour transformer la vie. Cependant, là où Monseigneur Vattier rejette les livres, tu ne me trouveras pas dans un livre, l'unificationnisme accorde une importance cruciale au texte sacré, ou écriture sainte, comme clé de compréhension des lois de l'univers et de la providence divine. Le texte de Monseigneur Vattier est une célébration de la nature originelle, telle que Dieu l'a voulu. C'est un texte lédonique. L'unificationnisme, lui, est une méthode de reconstruction pour retourner à cet Éden. Pour un unificationniste, le texte de Monseigneur Vattier décrit la destination finale, un monde de liberté et de joie sans culpabilité, mais il pourrait paraître incomplet car il ne donne pas le mode d'emploi pour réparer un monde et une lignée humaine qui, dans les faits, sont brisés. Philosophiquement, on pourrait dire que Monseigneur Vattier propose une mystique du jardin tandis que le révérend Moon propose une épopée de la reconstruction du jardin. Madame Moon a accompli une transition sémantique majeure dans le mouvement des fédérations de la paix, Fédération universelle, Fédération des femmes, etc. Elle utilise presque exclusivement le terme parent céleste, Heavenly Parent, plutôt que Dieu. Lorsque Monseigneur Vattier écrit « Je ne te juge pas, je ne te critique pas. Je suis pur amour », il rejoint l'insistance de Madame Moon sur l'aspect maternel de Dieu. Elle enseigne que Dieu a souffert de la perte de ses enfants, et qu'il n'aspire qu'à les embrasser, non à les punir. C'est une vision de Dieu qui ressemble avant de juger. Une des expressions favorites de Madame Moon est la culture du cœur, culture of heart. Monseigneur Vattier dit « Tu ne me trouveras pas dans un livre ». Madame Moon, dans ses discours récents, insiste sur le fait que la paix ne viendra pas des traités ou des théories intellectuelles, mais d'une révolution du sentiment. Elle invite souvent les membres à devenir des lumières par leurs actions et leur compassion plutôt que par leurs connaissances théologiques. Concernant la guérison de la création et de l'environnement, c'est sans doute ici que Madame Moon est la plus spinoziste. Elle a fait de la protection de l'environnement un pilier de sa mission actuelle, lançant de nombreux projets pour soigner la Terre. Elle dit souvent que la Terre est le reflet du corps de Dieu et que nous devons l'aimer comme un enfant aime sa mère. L'idée de Monseigneur Vattier selon laquelle toi et la nature vous constituez une seule entité, est au cœur de son message actuel. Pour elle, on ne peut pas prétendre aimer le parent céleste si l'on détruit la nature qui est sa manifestation physique. Philosophiquement, cette notion de fils unique et fille unique qu'elle développe, only begotten son équal only begotten docter, vise à restaurer l'équilibre entre le masculin et le féminin au niveau divin. L'édito de Monseigneur Vattier est très féminin dans sa douceur et son acceptation des limitations humaines. Madame Moon explique que sans la présence de la mère, la compréhension de Dieu reste incomplète, sévère et froide. Son enseignement vient réchauffer la métaphysique parfois aride du mouvement, tout comme l'édito de Monseigneur Vattier cherche à réchauffer le Dieu de Spinoza. Si Madame Moon commentait cet édito, elle dirait probablement « C'est parce que l'humanité a oublié le cœur maternel de Dieu qu'elle s'est enfermée dans des temples froids et des dogmes rigides. La nature est le jardin que le parent céleste nous a donné pour que nous y fassions l'expérience de la joie. La seule condition pour y vivre en paix est de restaurer notre conscience de fils et de fille, et de chérir chaque créature comme faisant partie de notre propre famille. » Son approche est moins une thèse qu'une invitation à la gratitude et à la célébration de la vie, ce qui la rapproche énormément de la conclusion de l'édito, exprime ta joie et habitue-toi à prendre juste ce dont tu as besoin.